Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui, je viens vous présenter une expérience que j'ai personnellement trouvée fabuleuse. Pour ces fêtes de fin d'année, je viens vous faire voyager direction l'Antarctique avec National Geographic VR. Ça coûte 10 € et c'est sur Oculus Quest. L'application propose deux expériences, à savoir un voyage au Machu Picchu qu'on fera après et un voyage en Antarctique. Et on démarre tout de suite avec cette expérience dans le grand froid. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû me couvrir un peu plus là, ça commence à cailler. Donc déjà, National Geographic, c'est une application qui va nous permettre de voyager en réalité virtuelle. Ça va être son principal but. Pour ça, ils vont nous amuser avec 2-3 petits gadgets de gameplay. On va faire du kayak en Antarctique, on va aller prendre des photos au Machu Picchu. Mais dans l'ensemble, dans l'idée, c'est vraiment, est-ce que vous avez envie, vous, de voyager en réalité virtuelle? Et si oui, c'est une application faite pour vous. Comme vous l'avez peut-être entendu, toutes les voix et tous les textes sont en français, ce qui est super pour les francophones. Donc on peut choisir une destination et faire explorer pour faire toute la destination, ou alors on peut aussi sélectionner une activité parmi l'exploration. Allez, je vous propose de découvrir l'exploration de l'Antarctique. Salut Mike! Donc là, je suis au pied sur la plateforme de mon paquebot qui vient de m'emmener en Antarctique. C'est très brumeux jusque là, hein, on vient d'arriver. Il y a déjà un animal dans l'eau, oh des jolis poissons. Et on va aller faire du kayak pour essayer, la mission c'est d'aller essayer de trouver la colonie de manchots. Allez, je me mets dans le kayak. Alors ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut se mettre debout. Bon, c'est pas super réaliste, mais surtout ce qui peut être marrant, c'est qu'on peut s'asseoir par terre. Et de là, on va pouvoir aller récupérer la pagaie pour partir. Allez, on pagaille comme les vrais. Et d'ailleurs, le gameplay est super bien fait. Hein. C'est-à-dire que ça vibre dès que je mets la pagaie dans l'eau, donc j'ai un bon retour de sensation. Et c'est plutôt réaliste. Au niveau de la conduite, avec par exemple, si je pagaille beaucoup à droite, voilà, je vais tourner à gauche. Si je pagaille beaucoup à gauche, je vais tourner à droite, comme dans un vrai. Et si je pagaille dans l'autre sens, ça va très vite me faire pivoter dans le sens opposé. Donc plutôt sympa. Et nous voilà entrant dans la terre des icebergs. Alors on peut pagayer plus ou moins vite, sachant bien évidemment que le kayak va continuer à avancer tout au long de l'expérience un peu scriptée, un peu comme une visite touristique, et donc vous allez juste influer sur la vitesse du kayak et donc la vitesse du parcours. Voilà. Toute la partie antarctique dure à peu près une demi-heure. Wow. Et donc là déjà tout de suite ça envoie, on voit tout de suite la taille de ces icebergs. Alors bien évidemment on est dans le Quest, donc c'est photoréaliste parce que c'est quand même tout à base de photogrammétrie, mais bon il n'y a pas énormément non plus de polygones pour que ça tourne de façon fluide dans le Quest. Et on se retrouve bien évidemment avec des textures qui, même si elles sont du coup photoréalistes, sont malgré tout assez simplifiées, encore une fois pour gagner en performance. Regardez là-bas, il y a des espèces d'otaries ou éléphants de mer, je vous propose d'aller à leur rencontre. Et donc, vu que, je vous le rappelle, hein, à l'origine, vous êtes un reporter de National Geographic, vous allez comme ça pouvoir prendre votre appareil photo pour prendre des photos tout au long de votre parcours. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de zoomer sur les animaux. Donc là, c'est des espèces d'éléphants de mer, je pense. Et une fois que vous avez terminé, reprendre votre parcours. Voilà, les photos c'est important parce que vous verrez à la fin des parcours que vous pourrez les afficher chez vous. Alors on a une belle perception des profondeurs, même si c'est très brumeux, hein, pour sans doute encore une fois gagner en performance sur les plans larges. Ici on a une très belle perception des profondeurs. Et regardez cet iceberg là-bas au loin, il est énorme, peut-être 100 mètres de haut, je sais pas. C'est vraiment très impressionnant en réalité virtuelle. C'est sans doute quelque chose que j'aurais jamais eu l'occasion de vivre dans ma vie. Et rien que pour ça, c'est franchement superbe. Quel effet! Allez, on va passer sur la gauche. Et donc ça va être bien évidemment tout scripté et vous allez pouvoir comme ça tout au long de votre périple découvrir différents animaux, différentes espèces. Ici par exemple ce sont des orques que l'on vient de voir à l'instant. Et là je fais du kayak au milieu des manchots. On s'y croit, hein. Franchement c'est vraiment bluffant. Et puis moi qui suis plutôt sensible à la motion sickness, donc c'est-à-dire le mal de crâne quand ça avance trop vite, ici c'est parfaitement bien dosé, ça avance pas trop vite, ce qui fait que non, j'ai pas du tout mal à la tête, c'est très très naturel. N'empêche à faire en vrai, ça doit être extraordinaire. En plus on est bercé par une petite musique là, tout à fait sympathique. On entend craquer les icebergs. Très bon environnement sonore qui plus est, très immersif. Oh,
Il est monté sur mon kayak, lui. Ah, et ça m'a fait flipper. Allez, on va essayer de prendre 2-3 belles photos. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Magnifique. Et là, ça s'est complètement découvert. J'ai quasiment plus de brume. C'est incroyable. La séquence est incroyable tout simplement parce que devant moi se dresse un mur de glace qui n'aurait rien à envier à Game of Thrones par exemple. Ah, et donc là il vient de nous expliquer qu'on allait devoir poursuivre nos recherches à partir d'un camp situé tout là-haut. Et donc on peut déjà le voir, là il y a un peu de teasing, il va falloir escalader. Bon, alors là, va pas falloir avoir le vertige, hein, puisqu'il va falloir monter tout là-haut avec ces 2 crochets. C'est parti. Voilà, donc il nous indique le chemin en fait avec les petites broches à glace. Hein. C'est juste un petit effet qui nous permet de savoir où il faut aller. Et donc on va escalader comme ça tout en haut. Wow, faut vraiment pas avoir le vertige. Hein. Mais ça tombe bien, je l'ai un peu. Et me voilà en haut, arrivé au camp de base. Qui est juste là. Et là, mesdames et messieurs, l'une des plus belles vues que j'ai pu avoir en réalité virtuelle. C'est somptueux. Je me retrouve face à une étendue de glace impressionnante et à un coucher de soleil sur l'Antarctique du plus bel effet. Bon allez, je vais faire une super photo là de ça. On va même faire un petit panorama comme ça en plan large. Oh, magnifique. Et donc là, on s'ensuit une petite série d'activités très sympathiques où on va devoir raccrocher les piquets à la tente pour pas qu'elle s'envole. Sinon, on va être dans le caca pour passer la nuit. C'est bon. Allez, on va se mettre maintenant dans la tente. On va aller se mettre bien au chaud à l'intérieur. Ah, pour passer la nuit. Hop, on allume la petite lampe. Ah, on sent mieux. Ah merde, pas de sac de couchage. Eh ben, on va mourir de froid, c'est pas grave. Allez, donc là, petit mini-jeu, comme à Fort Boyard, il va falloir aller retrouver le sac de couchage dans la bonne caisse. Ah, il est là, c'est ça. Tac. Oh putain, on voit plus rien. On voit plus rien. Bon, ça tombe bien, j'ai des lunettes de ski juste là. Voilà. Bon, on voit pas grand-chose non plus, mais on voit un peu plus clair. Allez, on va aller tout de suite se remettre à l'abri là. C'est vraiment la tempête, hein. C'est les bourrasques. Hein. Voilà, ça y est, je vais pouvoir dormir tranquille. Allez, c'est bon, la tempête est terminée. On va pouvoir repartir à la recherche de la colonie. Alors là, déjà, magnifique, les aurores boréales. Oh là 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 là. C'est vraiment somptueux. Il y a un lever de soleil du plus bel effet. Et voilà notre manchot empereur. Nos manchots empereurs. Oh là 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 là, regardez. Regardez un peu ça. Une véritable colonie de manchots empereurs. Décor incroyable. Ça doit être, en vrai, ça doit être juste inouï comme expérience. Vraiment. Allez, regardez, on va essayer de prendre une super photo de lui. Avec sa colonie derrière. Oh là 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 là. Magnifique. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'après chaque exploration, on va donc valider la couverture du National Geographic correspondant. On peut également aller mettre nos photos qu'on vient de prendre. Et là, celle-ci qui est assez jolie, je vais la mettre juste là. Ah. Voilà pour l'Antarctique. Et maintenant, Machu Picchu. Et donc là, on arrive au niveau du Machu Picchu. On est en haut de la montagne, à côté des lamas. Et pour l'instant, il y a encore beaucoup de brume, puisque ça doit être en train de charger, je pense, derrière. Donc ça doit être un effet qui leur permet à la fois de pas trop avoir de temps de chargement et de nous faire découvrir l'environnement au fur et à mesure. Allez, on va aller prendre en photo ce beau lama. Regardez s'il est pas beau, lui. Je vais même la prendre comme ça, celle-là. Oh, il m'a craché dessus. Mais t'es dégueulasse. Et là, messieurs, notre explorateur, José. Salut, José. C'est lui qui va nous accompagner tout le long de l'expérience du Machu Picchu. Il va nous faire découvrir toute la ville. Et là... Mesdames et messieurs, c'est juste bluffant. Je sais pas comment ils ont réussi le tour de force. On a un mélange de modèles 3D en photogrammétrie, de plans larges en stéréoscopie. C'est super balèze, on s'y croirait. J'ai l'impression d'être au Pérou. Oh, les vues sont plongeantes, faut pas avoir le vertige. C'est vraiment très impressionnant. Et là, je ne vais pas vous faire toute l'expérience, mais en gros, on va vous demander à chaque fois de prendre des prises de vue
qui correspondent ici à ce qu'on est censé avoir sur le schéma. Donc par exemple là, le rocher qui est ici, on me demande de le prendre en photo. Voilà, ça correspond. On a aussi, c'est sympa, des fois des vieilles photos qui ont été prises dans début des années 1900 et qu'il faut reproduire dans les années 2019. Et ce qui est super sympa, c'est que dans chaque mission, on va revivre un petit peu la vie telle qu'elle était à l'âge d'or du Machu Picchu. Par exemple, ici vous voyez, je suis face à une vieille photo des années 1900 et je vais devoir la reproduire aujourd'hui. Donc on était à peu près comme ça. Ouais. C'est fort hein, quand même. Ça c'est une vraie photo. Ça c'est une photo numérique prise dans l'application. C'est balèze. Et là ce qui est assez génial, c'est que je vais pouvoir prendre comme ça, tracer les contours pour permettre à l'équipe numérique de reconstituer la maison telle qu'elle était au XVe siècle. Ah, expérience inédite hein, que vous ne pourrez pas vivre sur place. Hein. Regardez-moi ça, incroyable. Ils ont fait un travail spectaculaire. C'est franchement super cool comme idée. J'adorerais pouvoir faire ça dans plein de lieux différents, pas qu'au Machu Picchu. J'espère que National Geographic vont nous amener d'autres lieux. Pour terminer enfin face à une vue splendide du Machu Picchu de nuit. Encore une expérience inédite que vous ne vivrez sans doute jamais ailleurs qu'en réalité virtuelle, le site étant interdit à la visite de nuit. Et donc voilà pour cette expérience de National Geographic VR que personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis un grand fan du tourisme en réalité virtuelle. C'est quelque chose que je pense pourra avoir beaucoup de succès à l'avenir. Voilà, même avec les limitations actuelles, c'est-à-dire une photogrammétrie pas encore tout à fait ultra réaliste, surtout limitée par les performances d'un Oculus Quest qui, je le rappelle, est un casque autonome, on arrive malgré tout à une expérience que j'ai trouvée franchement fabuleuse et dépaysante. Ça vaut vraiment ces 10 €, ça dure à peu près, donc vous l'aurez compris, 1h30 pour faire toute l'expérience dans son intégralité. Voilà, bon après bien évidemment, faut aimer ces expériences qui changent un petit peu, on n'est pas sur du shooting, on n'est pas sur du fun à gogo, c'est prendre du plaisir à découvrir des environnements en prenant des petites photos qui vont bien et qui pourraient correspondre à ce que vous pourriez afficher dans les magazines. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.